Alors, nous allons parler de Boualem Sansal avec Arnaud Benedetti, mais avant, nous allons rappeler avec Alexandre de Gazin où est-ce qu'on en est. Alors, où est-ce qu'on en est? Il vient d'être condamné à 5 ans de prison pour atteinte à l'intégrité territoriale. Vous l'avez rappelé dans votre flash info. En fait, l'une des raisons pour lesquelles il était accusé, d'ailleurs de tout et n'importe quoi, c'était qu'il avait défendu l'idée qu'effectivement, une partie du Sahara n'appartenait pas à l'Algérie, mais appartenait au Maroc. Alors oui, tout à fait. Je me rappelle bien de cette interview qui avait été réalisée il y a quelques mois dans le Média Frontière. Et alors la raison pour laquelle Boualem Sansal a été inculpé, c'est notamment pour effectivement atteinte à l'intégrité nationale. En fait, c'est une autre manière de dire trahison à la patrie. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que on pourrait faire une analogie. C'est comme si quelqu'un en France aujourd'hui était emprisonné pour avoir dit que l'Alsace-Lorraine appartenait légitimement à l'Allemagne. Ou comme si Manuel Valls, par exemple, expliquait que la Nouvelle-Calédonie appartenait au Kanak. Entre autres, tout à fait. Voilà. Mais c'est Au hasard, sensiblement hein. le même niveau sur ce dossier. Alors, il faut rappeler que Boualem Sansal, quand même, est un homme âgé de 80 ans et nous recevons désormais. Non, mais Si, vous me coupez, Richard, je vois bien cette main je vous ai dit paternelle sur mon ça bras. y est, Arnaud Benedetti est là, préparez-vous, Oui. saluons-le. Oui, eh bien, écoutez, salut Arnaud Benedetti, alors. Alors, bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour à vous. Alors, on vient de rappeler, là, Alexandre l'a fait brillamment, pourquoi est-ce que Boualem Sansal a été inculpé, pourquoi il a été condamné. Que pensez-vous sur la forme et sur le fond de cet ultime rebondissement judiciaire dans l'affaire Boualem Sansal? Il y a plusieurs interprétations. Alors d'abord, évidemment, au-delà de l'indignation que ne peut que susciter, je veux dire, cette condamnation à 5 ans de prison ferme, 5 ans de prison de trop, comme il s'agit de 140 jours déjà de détention de trop, il n'en demeure pas moins qu'il faut essayer de lire au regard du prisme algérien cette condamnation. La réalité, c'est que le réquisitoire, lui, demandait 10 ans déjà de prison ferme. Clairement, on voit bien que le verdict est quand même en deçà du réquisitoire. Alors, ce n'est évidemment pas du tout satisfaisant, comme je viens de le rappeler, mais après, essayons d'avoir une lecture qui pourrait être une lecture potentiellement positive, même s'il faut, je le dis, rester extrêmement prudent, extrêmement réservé quant à l'issue de cette affaire dramatique. Est-ce que cette accélération du calendrier judiciaire que l'on a connu depuis la semaine dernière n'était pas attendue? Et est-ce que finalement cette condamnation moins importante que prévue constitue un préalable à une sortie de crise et in fine à une libération dans les jours ou voire dans les semaines à venir de notre ami Boualem Sansal? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'aujourd'hui le régime algérien est, disons, d'une certaine manière empêtré aussi dans une affaire qu'il a lui-même créée de toutes pièces et souhaite en sortir? C'est l'autre question. À ce stade, je crois qu'il faut rester, encore une fois, très très prudent parce que d'abord le régime algérien nous a habitués depuis très longtemps à des changements de pied aussi rapides qu'imprévus. Et que ce n'est pas la première fois, y compris dans cette affaire, que le régime algérien suscite des espérances ou des espoirs qu'il ne crée pas par la suite. Je prendrai un exemple qu'on a bien connu nous, au niveau du comité de soutien, c'est fin décembre quand la presse algérienne annonce, presse dont il faut rappeler quand même qu'elle est aux ordres du pouvoir, annonce que une série d'amnisties va avoir lieu concernant des centaines de prisonniers, dont 8 prisonniers dont le dossier est en cours d'instruction. Et les messages plus ou moins avisés nous arrivent à ce moment-là en nous disant qu'il se pourrait que Boualem Sansal fasse partie de ces 8 prisonniers. Ça n'a pas été le cas. Donc je crois qu'il faut, si vous voulez, vraiment, pour l'instant, être très prudent, même si, il faut le reconnaître, depuis une semaine, on a malgré tout un changement de tonalité et pour la première fois depuis 4 mois, un fil très ténu qui semble s'être à nouveau tissé entre Paris et Alger.
Alors justement, comment s'appelle-t-il? Emmanuel Macron avait déclaré jeudi dernier qu'il avait confiance en la clairvoyance d'Abdelmadjid Tebboune. Je cite, pour savoir que tout ça n'est pas sérieux et qu'on a affaire à un grand écrivain qui plus est malade, donc une parole présidentielle pleine de bon sens et de paix, une main tendue vers l'Algérie. On a l'impression qu'il y a comme une certaine diplomatie secrète où la France accepterait d'une certaine manière que Boualem Sansal soit condamné plutôt que de réclamer qu'il revienne en France, et puis il est français, et que Paris, d'une certaine manière, se satisferait d'une légère condamnation prononcée par Alger qui aurait la joie d'avoir été ferme, et on pourrait ensuite imaginer que Boualem Sansal exécuterait sa peine de prison en France, voilà, puisque après tout, combien d'Algériens, y compris le président lui-même, ne sont-ils pas venus en France pour se faire soigner? Oui, enfin, il est hors de question que Boualem Sansal exécute une quelconque peine de prison en France. Ou alors, véritablement, ça veut dire que la France accepterait un verdict qui, de toute façon, n'a d'autre motivation que politique. Donc déjà, ça c'est un premier point. Nous, au niveau du comité de soutien, on reste sur notre position, qui est notre position originelle, et il est hors de question que l'on en change, c'est-à-dire que Boualem Sansal soit libéré immédiatement, sans condition. Je dis bien sans condition, parce que le risque aussi, et encore une fois, on est loin de la libération, et loin de la grâce dont on parle. Je crois qu'il faut vraiment, dans cette affaire, faire preuve d'extrême précaution et de très grande prudence, je le répète. Mais le risque aussi, c'est que le régime algérien, oui, certes, décide de libérer Boualem Sansal, mais assortit cette libération de ce qu'on appelle en Algérie une ISTN. Qu'est-ce que c'est qu'une ISTN? C'est une interdiction de sortie du territoire national. Alors évidemment, pour nous, je veux dire, Boualem Sansal doit recouvrer l'ensemble et la plénitude de sa liberté de circulation et revenir en homme libre en France pour pouvoir vivre la vie qu'il souhaitait d'ailleurs vivre en France, puisque je rappelle, avant de partir en Algérie pour quelques jours, le 16 novembre, il souhaitait s'installer définitivement en France depuis qu'il avait pu acquérir la nationalité française. Donc, voilà, je crois qu'il faut être là-dessus très clair. Alors ensuite, accepter, pour revenir à votre question initiale, oui, mais la France, vous savez, depuis le début, la position diplomatique française depuis le début, même si elle n'est pas explicite, est de dire il faut aller jusqu'au procès, parce que de toute façon, on ne va pas le sortir avant le procès. Notre position était, nous, beaucoup plus en retrait par rapport à la position diplomatique, parce que notre crainte, c'était que ce procès et que la procédure puisse prendre beaucoup de temps. Alors, elle n'a pas pris beaucoup de temps, ça c'est un fait. Et que, je veux dire, évidemment, le temps joue contre Boualem Sansal compte tenu de son âge et de sa maladie. Merci beaucoup Arnaud Benedetti. Je rappelle que nous vous recevons ce matin dans le cadre du Grand Réveil et qu'il s'agit de parler de Boualem Sansal. À 7h30, nous recevrons Laurence Trochu pour parler de tout à fait autre chose. Alexandre Degazin. Oui, alors Arnaud Benedetti, j'aurais une question pour vous. C'est qu'il y a quelques jours, avec les équipes de Ligne Droite, nous étions à en fait, il y a 2 jours, oui, tout à fait, nous étions à une manifestation que vous avez organisée. Alors, une manifestation qui avait été organisée juste à côté de l'Assemblée nationale. Et alors, ce qui était assez fascinant, c'est que on retrouvait presque tous les courants politiques. Ça allait, en tout cas, à peu près du Parti socialiste jusqu'au Rassemblement national. Comment vous expliquez que la cause de Boualem Sansal finalement fédère autant là où en fait c'est des personnes qui généralement refusent d'apparaître au même endroit, de se serrer la main, de se parler? Écoutez, parce qu'on touche à un nerf peut-être qui est essentiel, le nerf à la fois d'un principe, celui de la liberté d'expression et celui de la liberté d'écrire et de l'intellectuel libre et qui a une fonction critique qu'il peut exercer vis-à-vis d'un pouvoir, quel qu'il soit. Il s'agit bien évidemment d'un pouvoir démocratique, mais encore plus d'un pouvoir qui ne l'est pas. Et de ce point de vue-là, il était plutôt rassurant. Et nous, c'est ce qui quand même nous frappe depuis le début, nonobstant, c'est vrai, quelques exceptions sur lesquelles je ne reviendrai pas et je ne m'appesantirai pas, mais c'est que malgré tout, on a eu une mobilisation assez spontanée de la classe politique en France autour de la cause de Boualem Sansal. Beaucoup de parlementaires, énormément de parlementaires, tant au Sénat à l'Assemblée,
ont décidé d'apporter leur soutien à notre comité. Et on l'a vu au niveau européen, parce que quand même, ce qui nous a là aussi agréablement surpris, c'est que lorsque nous avons entamé les démarches pour faire inscrire une proposition de résolution au Parlement européen demandant et exigeant la libération immédiate et sans condition de notre ami Sansal, l'inscription de cette proposition de résolution s'est faite en un temps record, ce qui est assez rare au Parlement européen, parce que des demandes de ce genre concernant les prisonniers politiques de Parlement, il y en a beaucoup, mais là c'est allé très très vite, et que globalement, malgré là aussi quelques exceptions très minoritaires, cette proposition de résolution au niveau européen a été votée très massivement. Donc ça, c'est quelque chose, j'allais dire, de rassurant, et c'est vrai que très souvent on se plaint de l'état de notre démocratie et de l'état de notre capacité à réagir. Je crois que là, il y a en tout cas un exemple qui est tout à fait salutaire et dont il faut évidemment se réjouir. Mais ce n'est pas suffisant. Et puis il y a un autre aspect, c'est que quelque part, si vous voulez aussi, je pense que l'incarcération de Boualem Sansal, compte tenu des positions de Boualem Sansal notamment, et du rôle de lanceur d'alerte qui est le sien depuis 1999, date de l'apparition de son premier livre, Le serment des barbares, les positions de Boualem Sansal font qu'on sait très bien qu'il défend aussi un axe civilisationnel. Et quelque part, là aussi, il y a une réponse, j'allais dire, assez collective à la défense de cet axe civilisationnel. Et c'est plutôt rassurant, là aussi. Ce qui est assez amusant, c'est qu'on a presque l'impression, à vous entendre, qu'il y a une sorte de, alors pardonnez d'utiliser ce terme honni, mais de front républicain qui s'est forgé, mais cette fois-ci qui va du Parti socialiste jusqu'au Rassemblement national, ce qui est quand même assez inédit et excluant de facto, on va dire, le reste de la gauche radicale. Est-ce que pour vous, c'est révélateur de quelque chose de plus large sur le plan politique? Ou est-ce que c'était simplement, on va dire, un mauvais concours de circonstances? Alors, j'ai envie de dire qu'il y a les deux. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est un mauvais concours de circonstances, c'est qu'il y a en tout cas un moment où on touche à quelque chose d'essentiel et où finalement on voit ceux qui sont capables de transcender leurs clivages et leurs divergences se réunir. On avait vécu ça, je rappelle, lors de la marche contre l'antisémitisme au mois d'octobre dernier, et là, on le revit à travers la défense et l'illustration l'illustration et la défense de la cause de la liberté à travers Boualem Sansal. Quelque part, la poutre travaille, peut-être, d'une certaine manière. En tout cas, cela veut dire que, nonobstant les postures électorales, on voit bien que il y a des valeurs qui rassemblent des gens qui, sur les bancs de l'Assemblée, peuvent être opposés, et que, par contre, on voit bien qu'il y a une partie, je veux dire une partie de la gauche, qui, elle, a décidé de ne pas s'associer à ce mouvement. On le regrette, évidemment, mais c'est leur liberté aussi. Et un des principaux arguments de cette gauche, justement, c'est d'expliquer qu'en fait, la France, enfin déjà que Boualem Sansal serait un écrivain réactionnaire, ou tout ce qu'on veut. Et puis à côté de ça, il y aurait aussi une tension que la France entretiendrait avec l'Algérie. Est-ce que selon et quelque part cette gauche, vous me permettrez de réagir. C'est totalement faux. La France n'entretient aucune tension avec l'Algérie. C'est l'inverse. C'est l'Algérie qui entretient une tension avec la France, et ça depuis des décennies. C'est-à-dire que, clairement, aujourd'hui, le régime algérien, d'ailleurs, c'est pas l'Algérie, c'est le régime algérien. Il nous prend toujours soin de distinguer le régime de l'Algérie. Le régime algérien, depuis des décennies, et encore plus ces dernières années, et encore plus ces dernières semaines, si je veux plus dire, par un récit qui est un récit hostile à la France, tout simplement pour réactiver un roman national qui légitime son pouvoir et pour tout simplement dissimuler ses propres échecs qui sont quand même innombrables quand on sait ce qu'a fait l'Algérie, ce qu'a fait plutôt le régime algérien de son indépendance depuis 1962. Arnaud Benedetti, une dernière question. Est-ce que
cette condamnation est un signal de plus, malgré tout, envoyé à l'Algérie, à la France, d'une part en disant on est capable d'être plus gentil que vous ne le pensiez, mais d'autre part, attention, on l'a quand même condamné à 5 ans, nous ne reprendrons jamais vos OQTF, nous exigeons que vous continuiez à vouloir extrader tel ministre qui s'est réfugié chez vous en 2019, comment est-ce qu'on peut interpréter, malgré tout, indépendamment du sort de Boualem Sansal, la manière dont Alger nous répond, voilà, en 1 minute. Alors, en 1 minute, la fierté d'un pouvoir qui ne peut pas perdre la face aussi. Donc il condamne, et on savait de toute façon que Boualem serait condamné, afin de pouvoir ensuite peut-être éventuellement faire preuve d'une plus grande magnitude. Parfait. Eh bien, la minute fut courte, merci. La minute fut extrêmement courte. Merci beaucoup, Arnaud Benedetti. Je rappelle donc que vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, mais surtout que vous faites partie du comité de soutien à Boualem Sansal et que vous vous dévouez inlassablement à la cause de votre ami depuis plusieurs mois maintenant. Merci à vous.